Gauthier avançait lentement à travers les allées goudronnées. Il n'avait pas envie de dire au revoir. Pas tout de suite. Ces allées grillagées, ces arbres venus des quatre coins du monde, ces pancartes colorées, mines d'informations pour tous les zoologistes en herbe, c'était toute sa vie. Le pas traînant, il dérivait entre le flot des promeneurs. Ces gens, des anonymes de passage, Gauthier les côtoyait tous les jours depuis plus de 40 ans. Des familles poussant devant eux des poussettes d'enfants, apaisés par la promenade, des bambins courant dans leur sillage et imitant les habitants des enclos qu'ils longent, des artistes qui posent leur gouache et leur fusain sur un banc, tentant de capter l'essence d'un regard pour le figer sur la surface granuleuse d'une toile, des couples de tout âge qui se promènent main dans la main, comme s'ils étaient seuls au milieu d'un océan d'âmes. Le regard perdu dans les cages, ils déambulaient à contre-courant dans l'allée des volières. Les perroquets au plumage coloré s'envolaient dans une cacophonie tropicale. Les rapaces somnolaient en haut de leurs promontoires. Les petits oiseaux chantaient à plein poumon les mélodies de leurs ancêtres. Gauthier connaissait chacun de ces animaux, leur nom, leur histoire. Il avait partagé leurs joies et leurs peines au fil du temps, grandissant et évoluant à leur contact. Un chemin sur la droite le mena au cœur de la savane africaine, là où gambadaient insouciamment les gazelles de Thomson et les zèbres monochromes, comme pour narguer le guépard dans l'enclos voisin. Ici, la prédation n'était qu'une chimère. L'équilibre est parfaitement contrôlé dans un monde ordonné, un écrin de nature artificielle pour préserver celle qui s'étiole tout autour de nous. Les visiteurs s'agglutinaient contre la vitre, s'émerveillant des premiers pas maladroits de Néo le girafon. Aucun d'entre eux ne le voit comme Gauthier le regarde. Il était là, lorsque le programme de reproduction des girafes fut lancé. Il a assisté à chaque tentative, a partagé la déception muette des échecs répétés, et l'euphorie des équipes lorsque l'échographie a annoncé la victoire. Il était là pendant l'angoissante nuit de la mise bas, où tous regardaient impuissants la bataille pour la vie qui se livrait devant eux. Il connaît le prénom de chacun des soigneurs qui se sont relayés jour et nuit pour donner le biberon au nouveau-né, parce que sa maman était en incapacité d'assumer cette tâche. Il en avait des histoires à raconter sur cet endroit. Son destin est intrinsèquement lié à celui de ce zoo. Partout où les yeux du vieil homme se posaient, il y revisitait des souvenirs dont la force le laissait songeur. Là-bas, où au terme de son premier jour il était tombé nez à nez avec Kobo, le dos argenté, patriarche protecteur des gorilles des montagnes. Sa force impressionnante contredisait son regard d'une infinie douceur. Orphelin comme lui, il avait le poids des responsabilités qui venaient de tomber sur ses jeunes épaules. Gauthier s'était senti si proche de ce grand primate, cousin de l'Homo sapiens, que cette rencontre l'avait bouleversé. Plus loin, Gédéon et Aria, les loups à crinière qui avaient tant impressionné Clémence lors de leur premier rendez-vous. Elle avait ri de ses manières un peu gauches et de sa touchante timidité, le comparant à ses canidés craintifs au grand cœur. Il était déjà fou amoureux d'elle, et s'il avait su qu'elle deviendrait sa femme, qu'il pourrait se réveiller chaque matin à ses côtés, peut-être aurait-il fait preuve d'une plus grande assurance. Au loin se dessinait un bâtiment imposant, la nurserie, où l'on prend soin des nouveau-nés que la vie a déjà mis à l'épreuve. Il sourit en revoyant son plus jeune fils Oscar, qui se levait aux aurores chaque samedi pour accompagner son père dans les allées du parc. Ils faisaient le tour des enclos ensemble, avant de finir à la nurserie, où père et fils se pliaient volontiers au biberon des mammifères et à la béquée des oisillons. Gauthier revoyait son petit Oscar, émerveillé par la rapidité avec laquelle la petite chouette laponne dont il avait la charge engloutissait le repas qu'il lui donnait du bout de la pince. Perdu sur le sentier de ses souvenirs, Gauthier tentait par tous les moyens de retarder l'échéance. Il lui fallait dire au revoir à cette vie qui était devenue la sienne. Il aimait chaque animal de ce jardin zoologique en frère ou en ami, et il se sentait accablé sous le poids des au revoir qu'il se devait de prononcer. Il avait tout appris de cet endroit. Enfant de la rue, il avait grandi comme un itinérant, priant un ciel muet de lui offrir un endroit où il pourrait enfin poser son âme esselée. À l'orée de son 15e anniversaire, un passant avait saisi sa main tendue pour l'arracher à cette vie sans avenir. Il lui avait fait franchir les grilles de ce petit zoo de ville, lui avait fait visiter l'endroit, n'omettant aucun enclos, ne lui épargnant l'identité d'aucun pensionnaire, qu'il soit vêtu de poils, de plumes ou d'écailles. Le jeune Gauthier avait tout de suite été subjugué par ce lieu enchanteur.
Il s'était senti proche de ces âmes qui y avaient trouvé refuge. Il fut pris à l'essai et travailla plus dur qu'il ne l'avait jamais fait de toute sa vie, nettoyant les enclos de nuit dès le lever du jour, préparant les repas jusqu'à tard le soir. Il avait réussi à impressionner le directeur du zoo, qui consentit alors à le nommer gardien. Ce rôle, il l'avait assumé 40 années durant, avec la même joie chaque jour. Le trousseau de clés ornant sa ceinture par tout temps, il était là pour sécuriser, veiller, protéger et aimer tous les cœurs qui faisaient vivre cet endroit. On dit que le gardien est l'âme d'un lieu. Gauthier était habité par le zoo dont il avait la responsabilité. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous nous dire où sont les tigres de Sumatra? Une jeune femme s'adressait à lui en montrant un plan, le sortant de l'abîme de réflexion dans laquelle il avait plongé. Gauthier les regarda interdit. C'est vrai qu'il était encore le gardien. Il leur sourit. Bien sûr, vous remontez ici sur la gauche, et lorsque vous serez devant les pandarous, tournez à droite vers les panthères longibandes. Les tigres sont juste à côté. Le couple le remercia vivement avant de suivre le chemin indiqué. Gauthier les regarda s'éloigner, une main serrant son cœur. Peut-être était-ce la dernière fois qu'un visiteur lui demandait son chemin. Il songea au directeur qui attendait dans son bureau que le vieux gardien ne termine son tour pour lui rendre ses clés et son uniforme. Il sourit devant les jeux des loutres. Il n'était pas ce genre d'homme qui plongeait dans une dépression à leur départ en retraite, sous prétexte que seul leur travail comptait. Il avait une vie bien remplie, tournée autour du zoo, certes, mais il saurait l'organiser autrement. Il aurait enfin le temps de se consacrer à son jardin, de lire tous les livres qui sont tassés dans sa bibliothèque, de chérir sa femme plus encore, de partager les jeux innocents de ses petits-enfants. Et bien sûr, il reviendrait souvent au zoo, comme visiteur, mais cela ne sera plus pareil, il le savait bien. C'était son dernier tour de piste, sa dernière visite comme gardien. Dans quelques instants, un nouveau gardien débutera et devra faire ses preuves. Armand était jeune et passionné, comme Gauthier l'était à ses débuts. Il l'avait patiemment formé et s'était assuré que le bleu aimait et respectait chacun de ses animaux autant que lui. Il ferait des erreurs, comme son prédécesseur, et il apprendrait à ne plus les commettre. Ce sera un bon gardien, Gauthier le savait. Les animaux auront besoin d'un peu de temps pour s'habituer à ce changement, à cette nouvelle odeur, à cette nouvelle voix et à ces nouvelles habitudes. Puis ils cesseront de chercher Gauthier. Il y aura un nouveau gardien, et lui ne sera plus qu'un visiteur anonyme comme tant d'autres, invisible aux animaux qu'ils viennent admirer. Gauthier soupira. S'il était chose facile de commander à ses pas de quitter un lieu, c'était une toute autre tâche que d'évincer le lieu de son cœur. Prenez le temps qu'il vous faudra, avait dit le directeur. Gauthier était parvenu dans l'allée des fauves. Il lui restait une dernière chose à faire, un dernier vieil ami à saluer. Socrate était un lion très spécial. Un vieux lion qu'il avait essuyé bien des tempêtes, tout comme lui. Il le trouva comme à l'accoutumée, juché sur son rocher de pierre, assis la tête couronnée bien haute. Il semblait voir au-delà de la vitre qui le retenait prisonnier, au-delà des badauds qui le contemplaient, au-delà de cette ville à l'activité électrique. Il avait tout d'un vieux sage en pleine méditation. Quel secret détenait-il? Gauthier se souvenait de son arrivée comme si cela avait eu lieu hier. Un petit lionceau perdu installé dans un enclos trop grand. Une maladie infantile avait menacé ses jeunes années. Tout le personnel du zoo s'était relégué à son chevet. Les vétérinaires avaient tenté l'impossible pour le sauver. Comme ils ont bien fait. Il était devenu l'une des icônes de ce parc. Gauthier avait regardé le lionceau grandir avec fierté. Le zoo s'était transformé. Chaque journée apportait son lot de surprises, de petits et grands bonheurs, de peine et d'anxiété. Il côtoyait la vie et la mort dans les mêmes instants, la vie dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus pur, et la mort dans ce qu'elle a de plus cruel. Pourtant, au terme de chaque journée, il retrouvait Socrate sur son promontoire, contemplant le monde des hommes avec sagesse. La présence du grand félin et son attitude si sereine l'avaient toujours apaisé. Aujourd'hui encore cela se vérifiait. Sans même songer à ce que les passants pourraient penser de lui, le vieux gardien s'assit sur le sol, devant la vitre anti-reflet, et contempla le noble animal, ne pensant plus à rien d'autre qu'aux doux rayons du soleil qui embrasaient la crinière d'or du vieux lion. Le vieux lion interrompit sa méditation pour observer Gauthier. Assis sur le sol, il semblait aussi perdu et vulnérable qu'un enfant. Les humains sont pleins de contradictions, se dit Socrate.
Ce gardien était un chic type. D'aussi loin que le lion se souvienne, il avait toujours été là, en toute occasion, d'amour et d'humeur égale, prêt à aider. Aujourd'hui pourtant, c'était bien lui qui semblait avoir besoin d'aide. Socrate se leva lentement et s'étira paresseusement. Il descendit de son promontoire et prit place devant le vieux gardien, assis de l'autre côté de la vitre. La tête du vieil homme parvenait à peine à hauteur du poitrail du lion. Pourquoi pleures-tu, gardien? Je te savais capable de bien des choses, mais j'ignorais que tu pouvais parler. Tu ne sembles pas si surpris. À mon âge, peu de choses m'étonnent encore. C'est bien dommage. La sagesse est dans l'émerveillement. Celui qui porte le regard du chaton sur le monde aura le bonheur de contempler ces merveilles à tout instant. Tu n'as cependant pas répondu à ma question. C'est mon dernier jour en tant que gardien. Je suis juste un petit peu nostalgique, tu vois. Cet endroit, c'est toute ma vie. C'est dur de le quitter. J'imagine que tu as du mal à me comprendre. Toi qui es né en captivité, tu dois rêver de t'échapper, alors que je pleure en songeant au départ. Pas plus captif de cet endroit que tu ne l'es. Comment ça? Tu crois l'homme plus libre que les animaux qu'il place en cage? Toi et moi avons la même vie, gardien. Tes crocs ne te servent plus qu'à déchiqueter la viande chassée par d'autres. Tu manges ce que l'on te sert sans contrôler ce qu'on met dedans. Tout comme moi. Tu bois l'eau qu'on te désigne. Tu fais ce que l'on te demande de faire, sans question ni rébellion. Parce que c'est ainsi. Si tu travailles bien, si tu fais ce que la société et tes pairs attendent de toi, tu seras un bon citoyen. Tout comme je serai un bon lion parce que je ne fais jamais d'histoire pendant les contrôles vétérinaires. Et entouré de milliers d'âmes, comme autant d'animaux inconnus dans un zoo et pourtant tu te sens seul. Tu rêves d'amour et de chance, implorant tes dieux pour qu'ils mettent sur ta route les bonnes personnes, comme si tu ne contrôlais pas plus ton destin que moi, qui dépend du personnel du zoo. Et lorsque tu ne sais plus pourquoi tu espères encore, lorsque toute cette vie devient trop difficile à porter, on te donne des jeux ou des événements à célébrer qui te donnent l'éphémère illusion du bonheur. Tout comme les soignants me jettent des balles de caoutchouc lorsqu'ils me trouvent d'humeur morose. L'évidence, gardien. La prétention des hommes les pousse à croire que cette société qu'ils ont bâtie les rend plus forts. Ils se pensent supérieurs à nous, les animaux, vivant en cage, mais ils ne se rendent pas compte que leur cage, bien que plus grande, n'en est pas moins solide. Eux seuls s'y sont enfermés. Je te trouve injuste. Je ne me sens pas enfermé comme tu peux l'être. Parce qu'il est plus facile de supporter une vie captive en feignant qu'elle n'existe pas. Crois-moi, gardien, de mon point de vue à moi, c'est toi qui es derrière les barreaux. Alors, si je suis en captivité, retenu contre ma volonté par la société que nous avons bâtie à coups de civilisation, de choix et d'évolution, si j'ai renié les préceptes les plus fondamentaux de l'existence même, que puis-je faire pour m'échapper? Comment sortir de cette inquiétante prison? Là est tout le paradoxe de l'Homo sapiens. Vous êtes capable de supporter une vie de servitude sans le savoir, de subir les pires injures, de côtoyer guerre, misère et atrocité en détournant le regard. Mais il suffit que l'on porte atteinte à votre liberté pour que vous vous insurgiez, unis dans ce même combat, mus par une peur sans nom qui vous serre la gorge. Je ne sais que dire pour défendre mon espèce. Tu as sans doute raison, Socrate le lion. Pardonne mon angoisse, je viens de me rendre compte de l'exactitude de tes propos. Je suis captif depuis ma naissance d'un système que je n'ai pas choisi. Je rêve d'une vie en harmonie avec la nature et je vis malheureux de m'en être tant éloigné. Je suis abreuvé d'idéaux, sorti de l'imaginaire des rêveurs, et je ne parvins pas à me satisfaire de l'ordinaire de mon quotidien. J'entends parler de tous les pays du monde à travers des écrans. Il m'arrive même d'en parler comme si je les connaissais, et pourtant je ne suis jamais allé plus loin que la ville voisine. J'aimerais changer tout cela, mais je suis impuissant, comme si une vitre m'empêchait d'atteindre cet autre monde dont je rêve éveillé. Là où ne régnait qu'incompréhension, il y a aujourd'hui l'étouffante sensation d'être prisonnier. Comment supportes-tu cela depuis tant d'années?
Parce que la captivité n'existe pas pour les esprits libres. Je ne te suis pas. Ne viens-tu pas toi-même de me démontrer que l'homme est aussi captif que le lion en cage? En effet, c'est un fait contre lequel ni toi ni moi ne pouvons nous battre. Sachant cela, il n'existe que deux manières d'agir. Tu pourrais te laisser gagner par une démence paranoïaque ou une dépression due à la prise de conscience de ton état. Ou bien tu pourrais accepter cette idée avec détachement et t'en servir comme d'une force pour déployer la voie de la liberté. Je ne suis qu'un humble gardien de zoo. Il me faudrait plus d'explications. Je pourrais me prostrer dans mon box, en pleurant sur mon sort, me dire que tout cela est injuste, que j'aurais dû naître au cœur du Serengeti, et non dans ce petit zoo de France. J'aurais pu me lamenter ainsi toute ma vie durant, et attendre la mort dans le malheur et le regret. On dira de moi que j'étais un lion triste, car trop intelligent pour se satisfaire de sa condition de captif. Mais qui me dit que mon cousin, né en toute liberté au Serengeti, agonisant sous les balles des chasseurs, n'expire pas en maudissant sa vie, rêvant d'être né en sécurité dans un zoo qui a juré de le protéger et de le soigner. Ne lui ferais-je pas une injure en gaspillant aussi ma vie, lui qui n'en a pas eu? Une vie est une vie, et rien ne vaut de vivre. Commence déjà par te lever chaque matin, en remerciant le destin de te laisser une journée de plus. Et tu seras libéré de l'emprise du regret. Il est vrai que nous en avons parfois tendance à ne pas voir l'évidence. Tout nous semble sombre et sans avenir. Le maléfice, la cage n'est-elle pas dans nos yeux? Tu commences à saisir le sens de cette leçon. Je vais te dire comment être libre. Lorsque je contemple le lever du soleil sur ce rocher, je m'émeus de voir ce spectacle infini. Et mon cœur exulte devant tant de beauté. La nuit brille les mêmes étoiles à travers le monde, mais elles ne s'offrent qu'aux yeux qui se lèvent. L'amour que je porte à ma famille m'entraîne sur le chemin infini du bonheur. Je note chaque détail, chaque chose qui me font aimer ma vie. Je voyage dans les rêves et les paroles. J'apprends dans chaque rencontre et chaque échange. Je grandis dans chaque leçon et chaque chose qui me touche. Je suis libre, car j'ai choisi de l'être. Alors, c'est aussi simple. Pourtant, nombreux sont les hommes dont les cœurs expirent sous le joug de la captivité alors qu'ils ont la clé de leur cage dans la paume de leurs mains. Il y a une angoisse dans le fait de tenir cette clé. L'avoir, cela signifie que nous sommes les seuls maîtres de notre destin, que notre bonheur dépend de nous seuls et de la manière d'appréhender notre monde. C'est une responsabilité qu'il faut accepter d'assumer. Vois-tu, j'ai vécu des épreuves qui torpillent une enfance, mais j'ai choisi de me battre pour ne pas être consumé. Croyant en une bonne étoile, j'ai provoqué ma chance sur le marché des désillusions. Travaillant aussi dur que je le pouvais, j'ai façonné ma route, j'ai appris à connaître chaque personne et chaque animal, les aimants et les aidants, comme je souhaitais être aimé et aidé. J'ai trouvé dans ce zoo une famille avant de forger la mienne. En 40 ans, j'ai toujours trouvé une signification à ce que je faisais et j'ai œuvré pour que mes actes apportent du sens à mon univers. J'espère qu'en ce sens, j'ai approché, ne serait-ce qu'un petit peu, cette liberté que nous prenons à tort pour acquis. As-tu des regrets, gardien? Bien sûr, j'ai fait des erreurs comme tout un chacun. Je me suis parfois perdu sur le chantier du désespoir. Pourtant, et ce en toute franchise, je crois que si je devais tout refaire, je referais les choses exactement de la même manière. En ce cas, je crois bien que je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu me manqueras, Socrate. Toi aussi, gardien. Le jeune gardien était soucieux de bien faire. Il savait qu'il devait travailler dur. Gauthier, son prédécesseur, était l'âne du zoo depuis tant d'années. Les soigneurs et les animaux l'estimaient beaucoup. Il serait difficile de prendre la relève. Il lui faudrait faire ses preuves, comme Gauthier avait dû le faire à ses débuts. Armand était déterminé.
Il avait la même passion que Gauthier à son âge. Lorsqu'il arpentait ses allées, il se voyait aisément travailler en ces lieux enchanteurs jusqu'à la fin de son existence. Il espérait que ses choix et ses actes le feraient accepter des animaux comme nouveaux gardiens. Il se sentait responsable de toutes ces âmes dont il devait désormais s'occuper. N'était-ce pas une tâche trop grande pour ses frêles épaules? Il se sentit soudain écrasé par une telle charge. Et s'il n'était pas à la hauteur? Soudain, il aperçut un spectacle bien singulier dans la fauverie. Son mentor Gauthier était assis face à l'enclos de Socrate. Le vieux lion se tenait devant lui, assis lui aussi. Il semblait perdu dans une conversation silencieuse. À les voir ainsi, deux cœurs connectés par le regard, il lui sembla que les deux animaux étaient les êtres les plus libres qu'il lui avait été donné de voir. Sentant soudain le poids des regards sur sa nuque, Gauthier se tourna vers lui. Il lui adressa un sourire avant de se relever, non sans quelque difficulté. Armand marcha à sa rencontre, tentant d'afficher confiance et assurance sur son visage en proie au doute. Parvenu à sa hauteur, Gauthier lui dit « Tu es nerveux ?» « J'ai peur d'échouer. » avoua le jeune homme, honteux. Le gardien sourit, une main posée sur son épaule. Il se revoyait lors de son premier jour, cette vague d'angoisse qui l'avait submergé, cette peur d'être dépassé. « Te sens-tu tout à fait libre? Libre de réussir ou non ?» lui dit-il avec assurance. Armand hocha la tête. « Bien, c'est précisément pour cela que tu n'échoueras pas. » Laissant Armand au seuil de son propre destin, Gauthier partit déposer son uniforme et ses clés dans le bureau du directeur. Habillé en tenue de civil, il repassa devant l'enclos des lions pour saluer Socrate. L'animal inclina la tête sur son passage, un sourire dans le regard. Puis il quitta l'enceinte du zoo d'un pas serein. Il était entré gardien, il ressortait visiteur. Il était entré comme simple humain, il en ressortait comme un homme libre. Armand fit un travail formidable, en digne successeur de Gauthier. Lorsque le désespoir menaçait de le gagner, il contemplait le ciel aux côtés de Socrate, et son cœur épris de liberté n'avait plus d'angoisse à lui chanter. Souvent, il croisait Gauthier, visiteur parmi d'autres, qui déambulait, son éternelle casquette verte vissée sur la tête. Les animaux ne l'avaient pas oublié, eux non plus. Il prenait le temps de saluer chacun d'entre eux, prenant des nouvelles auprès des soigneurs. Mais c'est avec Socrate qu'il achevait toujours ses visites. Assis l'un en face de l'autre, perdus dans ces échanges dont eux seuls avaient le secret, il semblait à Armand que l'éternité leur appartenait, que plus rien autour d'eux n'existait, que même le temps se retirait sur la pointe de ses secondes pour les laisser à leur réflexion. Et chaque fois, tandis que le vieil homme repartait retrouver les siens, il semblait à Armand que les animaux s'apaisaient. Tout à coup, les vitres disparaissaient, et il n'y avait plus de cages, plus de barrières, et plus de grillages. Il n'y avait plus d'espèces, plus de visiteurs, plus de zoos, seulement des âmes libres.